Fleming. Alors, après que nous ayons lu le texte, nous l'avons lu ensemble, je vais vous demander de retrouver ici, je vais décomposer le texte sur deux tableaux. Alors, décomposition. On va décomposer le texte. Alors ici, deux points, nous avons un tableau dans lequel, un grand tableau, que je vais diviser en deux parties. Et dans la première partie du tableau, nous allons avoir, je vais vous demander de retrouver l'identité et la formation de Alexandre Fleming, puisqu'il s'agit de lui, et de la formation avec ses recherches. Ici, c'est la première étape. La deuxième étape du texte, de la décomposition du texte, c'est les découvertes. Il y a deux moments. Et les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, ensemble, nous allons voir, disons, dans le tableau 1, à partir du texte que nous avons sous les yeux, nous allons retrouver les éléments indicateurs explicatifs de l'identité de Alexandre Fleming. Ensemble, nous allons lire et nous allons retrouver réellement les phrases. Alors, pour ce qui est de l'identité, qu'est-ce qu'on a comme phrase? Lisez le texte, voyez le texte ensemble. La date de naissance. Alors, la date de naissance de... La date de naissance, très bien. Alors, nous avons identité. Ici, nous avons date de naissance. C'est parfait, Daphne. Et la phrase, quelle est-elle? Alexandre Fleming, 1880. Parfait. Date de naissance et en même temps date de décès. Date de décès. Date de naissance et date de décès. Ça correspond à Alexandre Fleming. Alexander Fleming, 1881 1955. C'est bien ça, monsieur là? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur l'identité? Oui. La nationalité. Comment? La nationalité. Sa nationalité, c'est parfait. Nationalité. C'est parfait. Lisez-moi la phrase. Est un médecin britannique. Médecin britannique. C'est parfait. Britannique, pour nos camarades étudiants, britannique veut dire anglais. C'est bien ça. Anglais. Entre parenthèses, anglais.
Y a-t-il, selon vous, d'autres moments sur l'identité? Je ne pense pas. Non, il n'y a pas. À présent, nous allons passer à la formation. Quels sont les indicateurs de sa formation? Mais c'est la découverte. Alors, Il y la a formation. Non, je reviens vers le premier tableau. La formation. Il est en train de se former, il n'a encore rien découvert. Alors, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? découvert la pénicilline. Non. Avant, n'utilisez pas le verbe découvrir. On est en train de parler de la formation. On connaît son nom. Alors, quel est son nom, s'il vous plaît, messieurs, dames? Alexander Fleming. Fleming. Nous connaissons sa date de naissance, 1881. Nous connaissons sa date de décès, 1955. Nous connaissons sa nationalité, c'est un médecin Britannique. britannique. Bien. Maintenant, pour sa formation, qu'est-ce qu'il a fait? Des recherches. Formé. Sa formation. Relisez du début. Un médecin. Est un médecin. Oui. Est-ce que le mot médecin est venu avec sa naissance? Non. Non. Vous n'êtes pas né médecin. Je ne suis pas né professeur. Donc, ceci constitue toute une formation longue. Combien d'années d'études médicales a-t-il fait au départ? Au moins 7 ans. 7 ans, oui. C'est bien ça. Après sa maturité, c'est-à-dire après avoir fait le collège, après avoir fait le lycée, il a fait ensuite. Alors, donc, c'est un médecin. Donc, il a fait des études médicales. C'est bien ça. Oui. Ou études de médecine. Est un médecin britannique. Ensuite, est-ce que, toujours dans le cadre de sa formation, est-ce qu'il est resté seulement médecin? Il a devenu un chercheur. Ah, donc il est devenu un chercheur. Et dans sa formation, comment on va appeler cela? C'est une Spécialiste. Alors, allez-y, après de brillantes. Alexandre Fleming se spécialise. Il se spécialise. Donc, études médicales ou études de médecine. Ensuite, il se Spécialise. spécialise. Il n'est pas, au demeurant, il n'est pas resté médecin généraliste, mais il est devenu médecin. Il a fait d'autres études plus approfondies dans des laboratoires et il est devenu médecin spécialiste. Et sa spécialité s'est faite dans des laboratoires de recherche. Donc il a fait des études spécialités en biologie et en physiologie. D'accord? Oui. Bien. Alors la phrase c'est à partir. Allez-y. De. 1906. Ah oui, continuez. Alexandre Fleming se spécialise. Alexandre Fleming se spécialise, continuez. Dans la lutte contre les bactéries. Spécialiste. Alors, parce que on peut être spécialiste de plusieurs choses. Je vous l'ai dit la dernière fois. Vous pouvez être gynécologue, vous pouvez être rhumatologue, cardiologue, ophtalmologue, pédologue, Dermatologue. toutes sortes de spécialistes. Mais lui, il se spécialise dans la lutte, allez-y, Dans la lutte contre la lutte contre les bactéries responsables les bactéries. Voilà, la lutte contre les bactéries responsables de nombreuses maladies graves de nombreuses
maladie grave. Maladie grave. C'est très important, c'est-à-dire ici, nous connaissons sa spécialisation. C'est un spécialiste en laboratoire, en physiologie animale. Hein. Il fait aussi de la biologie, puisqu'il étudie les cellules, etc. Et donc c'est un médecin, bien sûr, spécialiste en bactériologie, en virologie. Vous verrez ça, les nouveaux mots apparaissent aujourd'hui. Avant, à l'époque, il n'y avait pas encore cela. Et bactériologie, c'est un médecin spécialiste en bactériologie, en virologie, en infectiologie. Vous voyez, comme je vous les ai apprises. Mais à l'époque, ces mots, bactériologie, virologie, infectiologie n'existaient pas. Donc, c'est un spécialiste de laboratoire. Oui. Voilà à peu près. Est-ce qu'il y a autre chose dans sa formation? Je dis formation. Non. Il n'y a pas. Bien. À présent, après tout cela, bien entendu, sa formation va le pousser à la recherche. C'est bien ça. Elle va le pousser d'abord à la recherche. Et sa recherche, c'est la lutte contre les bactéries, on l'a vu. Et ensuite, il va tout au long de son travail, il va découvrir quelque chose. Pendant de longues années, il a travaillé dans son laboratoire avec son équipe, avec une équipe de chercheurs comme lui, et finalement, il a découvert quelque chose. Et qu'est-ce que, selon vous, il a découvert de très important? C'est une découverte. Ikhtishaf. Ce n'est pas quelque chose qui existait. Il a découvert quoi? La pénicilline. La pénicilline. Parfait. La découverte, c'est la pénicilline. Exactement. C'est quoi la pénicilline? Comme c'est nouveau, on va expliquer c'est quoi? Un nouveau antibiotique. Un puissant antibiotique. C'est bien ça, les amis. Puissant. Excusez-moi. Antibiotique. Pourquoi faire cet antibiotique? Pour Utilisé dans la lutte contre de nombreux. voilà, pour lutter. C'est bien ça? Oui. Pour Contre de nombreuses maladies. parfait. À votre avis, mes amis, à partir de cette phrase ici, regardez bien, il a découvert la pénicilline, qui est un puissant antibiotique pour lutter contre de nombreuses maladies. Donc, ce puissant antibiotique, il va permettre quoi? Guérir. De guérir, exactement. Et donc, de guérir les malades. Voilà l'objectif, de guérir les malades. Ça, l'auteur ne l'a pas dit, mais vous le devinez vous-même. L'antibiotique, vous l'utilisez, il lutte contre la maladie, donc il freine la maladie, et si la maladie est freinée, et si les cellules néfastes, les mauvaises cellules de la maladie, les virus,
de la maladie sont tués, donc il va s'agir de la guérison. Et donc, c'est une découverte importante. C'est une nouvelle étape pour la lutte pour la vie. Bien. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans sa vie de important? C'est-à-dire cette pénicilline. À quelle date? Bon, il a découvert la pénicilline, mais d'une manière précise dans le texte. 1926. Exactement. Alors, on va expliquer. En 1928, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Découverte. La pénicilline. Oui, mais découverte, il y a un adverbe qui est important. Par hasard. Par hasard. Il n'a pas fait exprès. C'est sa longue recherche, c'est les éprouvettes qu'il déposait dans son laboratoire, et puis il a découvert quelque chose, par hasard, une substance, moisissure verte, et donc c'est par hasard. Découverte. De la pénicilline. Alors, expliquez-moi, l'auteur, qu'est-ce qu'il dit dans le texte? C'est par C'est par hasard, oui. C'est par hasard qu'en 1928, qu'Alexandre Fleming découvert le pénicilline. Oui. La pénicilline. Il s'aperçoit que dans un de ces flacons où se sont multipliées accidentellement des moisissures vertes. Alors, donc, il découvre par hasard la pénicilline. C'est quoi c'est un type de moisissure verte, c'est bien ça? C'est un type de moisissure verte. Quelle est la fonction de cette moisissure? Quel est son rôle? Multiplier accidentellement. Oui, elle s'est multipliée accidentellement, mais quel est son rôle, la conséquence? La couleur verte. Oui, bon, ça c'est la couleur verte, c'est ce qu'il a constaté. Mais ensuite, La destruction des la bactéries. destruction Des bactéries. c'est ça qui est important. C'est un type de moisissure verte qui détruit les bactéries de la maladie. C'est bien ça, qui détruit les bactéries dues à la maladie. Qu'est-ce qu'il y a encore dans notre découverte? Après 1928, il y a une autre date qui est importante. Il nous reste deux dates importantes en termes de découverte. Oui. 1945. Oui, alors, avant 1945 plutôt. En 1945, c'est la phase finale. Oui. C'est bien ça. Mais si vous regardez un peu plus tôt, il y a une date avant 1945
Il y a 1928. Oui, bon, celle-là, ça y est, nous l'avons évoqué en termes de recherche et de découverte. Là, en termes de découverte, qu'est-ce qui s'est passé? Ne stigmatisez pas seulement sur Alexandre Fleming, mais pensez à d'autres chercheurs qui ont travaillé avec lui. « 1940. Oui, monsieur. En 1940, en 1940, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1940 qui est important pour nous? Le professeur britannique Howard Florey. Howard Florey, alors, Howard. Florey, qu'est-ce qu'il... Oui. Étudie. C'est un professeur britannique, toujours. Qu'est-ce qu'il a fait Howard Florey? Étudie les possibilités de guérison offertes par ce puissant antibiotique. Exactement. Alors, le France, s'il te plaît. Le professeur britannique Howard Florey étudie oui, les possibilités de guérison offertes des possibilités de guérison offertes des possibilités de guérison. C'est très important. Oui. offertes par ce puissant antibiotique. Par ce puissant Antibiotique. antibiotique. Donc, en réalité, la véritable découverte ne s'est effectuée qu'en 1900, c'est-à-dire elle s'est faite en 1928, mais la pratique réelle, c'est en 1940 que on a commencé à inoculer l'antibiotique dans les corps humains pour guérir la maladie. Et la dernière date qui est très importante aussi, en 1945, qu'est-ce qu'il y a eu? Toujours dans la découverte et les conséquences des résultats. Il reçoit le prix Nobel. Voilà, Alexandre Fleming. Howard Florey. Oh, c'est son doctorat. Oui. Howard Florey et qui d'autre? Ernst Chain. Ernst Chain. Et Ernest Oui. Ernest Chain. Chain Reçoivent ensemble le prix et Nobel. voilà, oui, la très belle conclusion. Et voilà l'étude du texte que je vous ai offert. Voilà, c'est une très belle conclusion de vie, c'est bien cela, c'est recevoir le prix Nobel. Donc, approximativement, juste pour terminer et avant de conclure, si nous imaginons Alexandre Fleming, sa date de naissance c'est 1881. Combien d'années après démarre-t-il sa première année de médecine comme vous, à peu près? J'ai pas bien compris la question. Alexandre Fleming est né en 1881. Oui. Il a fait ses études primaires,
c'est sûr. Oui. Il a fait son collège comme vous, il a fait son lycée comme vous. Il a eu son baccalauréat. Ensuite, il a accédé en première année de médecine. En quelle année sommes-nous lorsque Alexandre Fleming est en première année de médecine? Faites le calcul d'après le cursus algérien. 1899. Oui. 1899. Alors ici, nous avons le cursus de Fleming. Monsieur, 1895. Il faut me donner la bonne date à peu près. 1895. 1895. 89. 15. 15. Oui. 1889. Donc, naissance en 1881. D'accord. Oui. En 1895, excusez-moi, première année, Médecine. année de médecine. C'est bien ça. Oui. Ensuite, quand est-ce qu'il se spécialise? En 1902. Il se C'est-à-dire spécialise. 7 ans après. Oui. En Alors, 1900. de médecine. En 1902. 2. Il se Spécialise. spécialise. Ensuite, En 1907. quelles sont les dates qui nous sont importantes? En 1900. 1907, qu'est-ce Oui. qu'il y a? Oui, Il a terminé la spécialité. il termine Sa spécialité. sa spécialité, mais est-ce qu'il s'arrête ou il continue? Monsieur, mais il a écrit que en 1906, il se spécialise. Oui, donc c'est en 1906. Ce n'est pas. En 1906? Oui. C'est ça? Oui. En 1906, il se spécialise. En 1907, pourquoi vous avez dit en 1907 il termine sa spécialité? Est-ce que l'auteur le dit? Non. Est-ce qu'il a réellement... Attendez, il faut effacer ça parce que moi, je suis en train de vous suivre. Est-ce que Alexandre Fleming a terminé et a arrêté sa spécialité? Non, il n'a jamais arrêté sa spécialité. Il est resté toujours dans son laboratoire en travaillant sur sa spécialisation. Mais quelles sont les dates ensuite importantes? 1928. 1928, voilà. En 1928, qu'est-ce qu'il fait? Découverte La pénicilline. par hasard. De la pénicilline, c'est bien ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? 1945. Ensuite, on passe directement à la dernière étape en 1945. Prix Nobel, c'est bien ça? Oui, ils reçoivent le prix Nobel. Voilà, prix Nobel de physiologie Et de médecine. et de La médecine. la médecine. Et voilà, mes amis, l'analyse finale de ce texte. Je pense que ce texte vous a intéressé. Ce personnage maintenant d'Alexandre Fleming est devenu maintenant pour vous un ami. Vous le découvrez, vous le connaissez. C'est un médecin comme vous. J'espère que vous serez vous aussi de grands médecins. Vous l'avenir. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention et vous souhaite